Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un peu de chant d'oiseaux en automne, ça fait pas de mal, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne nuit. Je vais baisser un petit peu le son. Alors aujourd'hui, ici, dans le nord-est, nous avons un temps grisâtre. Pas de rayons de soleil, c'est très humide et puis de temps en temps nous avons de la brume. Hein, vous savez très bien que dans le nord-est ou le nord, surtout l'est de la France, en haut et non pas en bas, c'est très brumeux. Puisqu'une fois, il y a très très longtemps, j'avais été à Thionville. Je ne sais pas si vous connaissez Thionville. C'était brumeux, brumeux, brumeux et rempli de corbeaux. Donc j'espère que vous allez bien. Donc en ce mardi 15 novembre 2022. Alors je viens assez rapidement et puis je reviendrai après pour une courte lecture. Voilà, tranquillou. En ce qui concerne donc la nature, l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Bon, bah, je suis contente de ce que j'ai fait ce matin. J'ai bien bougé, malgré mon genou. Et voici. Alors, je vais vous lire la phrase du jour, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Laissez-vous emporter par le vent plutôt que de le combattre et vous pourriez vous trouver donc un trésor inconnu. En ce qui concerne donc les 365 jours de méditation, ici, donc en ce 15 novembre, alors j'espère que le zoom va marcher. On vous dit, vous pouvez méditer côte à côte avec votre enfant, en posture allongée sur un tapis de sol. Invitez-le à poser ses mains sur son ventre et à sentir le mouvement de sa respiration. Parce que quand on inspire, ça doit venir, comment dire, de très très loin. Et faites bien sûr de même un lien profondément apaisant. Donc voilà ce que l'on vous dit. Donc hier, ce que je vous ai partagé en deux parties, c'est vrai que c'était long. Je pensais que ça aurait été moins long que ça. Et puis, je n'ai pas revisionné. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu battre des lames. Et oui, parce que j'avais, excusez-moi, c'est trouble. Je vais baisser encore un peu le son. J'avais donc encore des lames d'oracle qui n'étaient pas rangées, etc. Et donc, pendant que j'ai passé ces deux parties, euh, où comme je dis tout le temps, on en prend, on en laisse. Je déchire le 15 novembre, voilà. Ça bug encore, donc désolé. J'ai mélangé mes oracles, hein, l'oracle du manuscrit, l'oracle G, l'oracle des miroirs, l'oracle d'Azakia, l'oracle de l'œil de lotus, et ces petites cartes que j'avais fait comme ça, voilà, qui m'ont très bien parlé. Alors, vous me croyez ou pas, je ne suis pas là pour vous mentir, loin de là. Il était tombé ceci. Donc, on voit bien marqué tempête, orage, pluie, et puis des gros nuages noirs. Hein. Donc, ce que je vous dis est vraiment véridique. J'ai pas voulu le montrer parce que je voulais pas tout mélanger avec ce que vous étiez en train d'écouter pour celles et ceux qui ont écouté donc ces deux parties qui
Puis c'est vrai que la seconde partie était très très longue. Donc j'ai appris, alors je sais plus si j'ai noté ça parce que je note, hein. J'ai appris la vigilance orange, hein, dans le sud, comment dire, est de la Corse. Donc l'île n'est pas sortie, mais celle-ci est sortie, hein. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, que ceci allait s'accroître, hein, que ce soit inondation, séisme, etc., volcan, et j'en passe, hein, tsunami, etc. Et ça, c'est sorti. Et je n'ai pas voulu vous le montrer parce que vous étiez en train de visionner et je vous aurais fait ça ou j'aurais mis sur pause. Voilà. Donc je ne vous mens pas, j'ai mélangé quelques oracles. Voilà. Voilà, parce que je me suis un petit peu occupée aussi. Et ça continue de bugger. Après, pour vous laisser aussi donc des preuves, hop, parce que j'aime bien apporter des preuves. Donc c'est là qu'il y a une certaine personne qui m'a dit, mais oui, on ne vous voit pas, comment dire, sortir les lames des oracles, parce que je n'ai que des oracles pour l'instant, devant nous. Ben non, parce que je les ai sortis avant, donc j'attends que ça arrive, tout simplement. Et j'avais dit que tout ceci allait s'accroître. Donc l'île était sortie depuis très longtemps, mais c'est celle-ci qui est tombée. D'accord? Donc vis-à-vis de ce que je vous avais dit en ce qui concerne qu'on apprendrait des choses sur les volatiles, donc, et puis d'autres animaux certainement, en ce qui concerne la grippe aviaire, je suis obligée de parler comme ça. Eh bien, c'est vrai que d'après ce qu'on m'a dit, on vous a montré des poules. Donc, bien sûr, moins d'œufs en rayon, hein, égale donc volatile, hein. Et vous allez voir que de plus en plus, il va manquer certaines choses. Alors, par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est à côté, j'ai un tout petit supermarché. C'est une supérette, même. Voilà. Donc, c'est ouvert tard le soir, etc., etc. C'est ouvert le dimanche. Voilà, ils sont à deux à tourner. Mais écoutez, chez eux, il n'a pas vraiment manqué de certaines choses, d'accord? Mais vous allez encore apprendre d'autres choses en ce qui concerne donc la grippe aviaire. Hein, on vous a parlé du foie de gras. Maintenant, on vous apprend que c'est moins d'œufs, moins d'œufs, on dit, en rayon. Et puis après, ça sera autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Donc nous sommes dans une période assez sensible, et ça bug toujours. Bref. Donc, alors, on m'a dit aussi, donc je remercie donc les personnes. Vous savez très bien dans quel pays de l'Est je parle. Destruction d'une centrale électrique. Donc j'avais vu, il faut aller voir loin en arrière, un incident, un accident au niveau des centrales et ça parlait aussi d'énergie, la lame de l'oracle de la triade, hein, la lame énergie. Donc j'avais vu ça depuis très très longtemps, mais j'en ai déjà parlé. Mais là, ça nous reconfirme encore autre chose, d'accord? J'avais dit aussi il y a plus d'un an, donc il faut aller voir en loin derrière, pour ceux qui ont le courage d'y aller chercher. C'est très long, je l'avoue, puisque je ne mettais pas toujours des titres spécifiques. Et ça continue de bugger, désolé. Donc on nous parle d'une fermeture d'une brasserie, donc d'une ancienne brasserie, je vais le dire en deux fois, Ei, En, Keken, d'accord? Alors je crois que c'est en Alsace, je ne veux pas me tromper, d'accord? Donc on nous parle de 220 employés qui seront menacés. Donc tout ça j'avais dit, j'avais vu des petites structures et des grandes structures, d'accord? Donc ça, voilà, ça c'est pour vous amener des preuves. Alors j'ai appris, donc je fais coucou à Marie aussi. Comment dire, je fais coucou à Nanouchka et Joël, voilà, qui m'a souhaité donc une bonne journée. Je fais coucou à Marie aussi, qui m'a appris que aussi, pas très loin où je réside, donc à Chalon, il y a aussi donc
des labos fermés. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit, si les personnes me suivent correctement, je vous ai parlé de pénurie de médicaments. Hein, et vous allez voir que ça va s'accroître. Donc ça bug encore, je suis désolée. Donc voilà, je remercie encore Marie, je fais coucou à Marie si tu passes par là. Ananouchka, toujours présente, Joël également, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même des employés qui sont menacés malheureusement. Voilà. Et des grandes structures, j'avais dit ça il y a presque 2 ans, des grandes structures qui allaient fermer, ainsi que des petits commerçants qui allaient mettre la clé sous la porte, malheureusement. Alors, je pense que j'ai tout dit. J'aime bien apporter des preuves. C'est vrai que je n'ai pas parlé des œufs, mais c'est vrai que ça a un lien avec, donc, comme je vous disais, qu'on apprendrait quelque chose sur les volatiles. On parle de la grippe aviaire, moins de foie gras, etc. Puis vous allez encore apprendre d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc ça bug toujours, c'est bien dommage. Et donc après, je vais vous faire à mon avis ici, hein, il va y avoir malheureusement des dégâts. Voilà. Alors je le répète encore, pendant que vous étiez en train d'écouter, pour ceux qui ont été à cette écoute de ces premières parties et secondes parties, je mélangeais et ça c'est tombé, d'accord? Donc j'avais pas envie de revenir vers vous, de mettre sur pause en pleine vue, à part 2 petites choses que j'ai dit, et j'ai pas revisionné, donc je sais pas si on m'a entendu battre des oracles. Ceux qui ont suivi, si vous pouvez me le dire, ben, ça serait quand même comme quoi que c'est une preuve que qu'il y a celle-ci qui est tombée, d'accord? Donc à mon avis, il va y avoir donc des dégâts, et comme je vous avais dit, je le redis encore, tout ceci vont s'accroître. Hein. Tout ce qui est séisme, machin, etc. Tsunami, tempête, inondation. Je vous l'avais dit, hein, je voyais encore l'eau, le feu. Donc j'ai appris de bâtiments qui se sont écroulés donc à Nîmes, dans l'île, pardon. Donc est-ce que ça a été voulu? Est-ce que c'est des vieilles bâtisses? Voilà, comme il y a un bâtiment, il me semble qu'il y a un bâtiment, ou plusieurs bâtiments, je ne sais pas, je ne sais plus dans quelle ville, où le chauffage ne marche pas et les personnes doivent payer quand même leur gaz. Hein, parce qu'apparemment on parlait de gaz. Voilà. Donc je ne sais pas si vous trouvez ça normal, mais je trouve ça immonde. Voilà. Donc il y a des propriétaires qui sont comme ça, et puis il y a peut-être voilà d'autres personnes aussi également malheureusement pour ces gens qui n'ont pas de chauffage et qui doivent payer. Donc comme je dis toujours, je suis contre l'injustice. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc oui, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Alors personnellement, je me suis endormie sur mon divan, donc j'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillée à plusieurs reprises. Franchement, j'avais pas envie de me lever et puis d'aller dans ma chambre. Donc c'était pas top pour mon genou, même si mon divan est quand même confortable. Et aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Donc j'ai mon voisin qui a la gentillesse en ce moment de me sortir Nookie, sauf le matin. Voilà, le matin, c'est Bibi qui le sort. Et le midi et le soir, logiquement, c'est mon voisin. Voilà, jusqu'à ce soir. Voilà. Et c'est vrai que je marche quand même pas mal pour faire des sorties à Nookie quand il pleut pas. Voilà, je vous ai dit que je faisais plus d'1 kilomètre par jour. Voilà, j'ai calculé plus ou moins les kilométrages. Donc je vais vous laisser et puis je vous retrouve tout de suite après pour cette courte lecture. Je vous fais plein de bisous, bisous bisous et à tout de suite.